Alors il faut vous dire aussi que la laine, aujourd'hui c'est 0 moins que 0. Dans les années 90, on était à 10 francs le kilo. Il y a 4 ans, on l'a vendu 1 euro le kilo. Aujourd'hui, on l'achète et ça nous coûte presque de la jeter. Parce que là, on paye le tondeur. Un tondeur, c'est 2 euros. C'est voilà, tous ces produits là où qui nous payaient les produits vétos, qui nous payaient quelques trucs, on l'a plus. Alors Rebelle, c'est pas parce qu'elle est malade, hein. C'est pas parce qu'elle a mal, hein. C'est parce qu'elle est, voilà, elle s'amuse de pas avoir ses formes. C'est parce qu'elle n'est pas confortablement assise. Hein. Elle est pas mal traitée. Elle essaie pas de s'échapper, c'est juste que la position lui est peut-être... Oui, non mais ça veut dire si, c'est ça, tout à Non, pas la folle. et la Voilà. Non mais sachant que voilà, aujourd'hui la laine c'est un déchet de produit mais on en paie 0. Il se vend que la laine mérinos, de la super laine de Prévert. En France il n'y a plus de textile. Voilà, on fait des matelas, on fait plus que des matelas. Parce que c'était la Chine qui l'achetait, qui le traitait autrefois, pour en refaire du prix, qui nous renvoyait. Et pour des taxes de pollution, ils ont arrêté de nettoyer la laine, bon, pour se donner bonne conscience. Et nous, on dépendait d'eux. Aujourd'hui, on n'a plus de solution. Alors on fait des socles, il y en a qui en mettent dans des serres, mais on leur donne. On ne la vend pas. Donc ce produit-là, il faut savoir qu'en 2000, on se payait le véto, on se payait le tondeur avec de l'année. Aujourd'hui, bon, c'est comme ça, mais c'est... voilà, ça fait râler à quelque part, quoi. Oui, ma petite. On n'a plus de boucher. Juliette, tu peux m'aider à la descendre? Ouais. Attends, je l'amène là, on va la descendre. Plume, non, reste avec moi. Viens, plume, viens, saute. Viens là. Reste avec moi. Là, stop. Voilà, c'est bien, Titi. C'est bien. Oui, si tu veux, oui. Je vous la laisse là, celui qui en veut, il peut se servir. Pour mettre autour des arbres, c'est très bien. L'herbe ne pousse pas. Si, il peut. Oula. Bon, alors après le vélo, c'est le mouton. Oui, mais ça pèse ça, des brebis comme ça. On va peut-être prendre les après, je vais au camping, après, Ah ouais, au purée, vous après je vais au gars. Il y a un match de gala, Basketland. C'est bien. Les espoirs. Hein. C'est bien là. Hein, c'est bien. Voilà, démonstration de tonte de mouton.
Ouais, quoi. Le coiffeur pour mouton. Le coiffeur pour mouton. Voilà, le Pays Basque, on a même un Allemand qui nous a démarqué, il fait de l'anglais. C'est dégradé, il faut ça. Le problème, c'est que nous, le problème qu'on a, c'est qu'on est trop petit. Eux, ils veulent les volumes. Bon, on va l'avoir, nous, le volume en 3 ans. Ouais, toute belle. Et voilà. Sachant que ça, il faut le faire et c'est obligatoire. Hein. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est le bien-être animal, hein, on ne le fait pas par force. Non, on le fait pas pour le plaisir. non, mais c'est aussi pour le bien-être des animaux, bien sûr. Voilà. C'est ça le truc. Attention. Plus n'en perd pas une miette. Hein. Il y a 20 ans, vous arriviez à tirer des revenus de la laine. C'était une année exceptionnelle, mais en 90, on l'a vendu 10 francs le kilo. C'est-à-dire, ça fait 1,50 €. Il y a 5 ans, on l'a vendu 80 centimes. Et depuis, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et là, c'est 0 moins que 0. En fait, les anciens en faisaient des gilets, voilà, des chassiers pour les bergers. Les prises, c'est des peaux de mouton, en fait. C'est des vieilles brebis qu'on traite avec la peau et tout, et la laine. Donc il y a 30 ans, vous arriviez à valoriser en fait ces tontes. Voilà, ça nous payait il y a 30 ans les frais de tonte et les frais vétos. Les produits vétos qu'on doit acheter pour des vermifuges, enfin voilà, pour toute l'année. Aujourd'hui, on a moins que 0 et on paye un tondeur 2 € la brebis. Pour tondre une brebis, il prend 2 € en moyenne, quand on a des troupeaux énormes. Il y a 30 ans, les débouchés, c'était en France. Là, vous avez parlé de la Chine. Oui, alors en fait, la Chine nous achetait toute la laine mondiale, c'était traité en Chine, le 3/4 de la laine. La Nouvelle-Zélande et tout ça, traité en Chine. Pourquoi en Chine? Parce que, en fait, nous, on a des normes sanitaires en France où on nous imposait d'avoir des fosses pour traiter le suin, en fait, la transpiration du mouton. On fait avec des produits qui n'étaient pas tout à fait réglo, dont la France a arrêté de mettre ces produits. Elle ne pouvait pas traiter, ça coûtait un prix fou. Et la Chine, à l'époque, payait pas beaucoup de main-d'œuvre et se permettait de le faire. Et elle, la pollution, c'était en second. Aujourd'hui, ils se gardaient la laine chez eux. Voilà. Et il nous l'a ramené, il nous l'a renvoyé traité. Il nous l'a renvoyé traité. Aujourd'hui, ils se donnent bonne conscience, donc ils arrêtent de traiter la laine, parce que les produits, ça pollue. Donc pour se donner bonne conscience, eh bien, ils traitent moins de laine, ils traitent que de la laine naturelle, c'est-à-dire de la laine de plein air, de Nouvelle-Zélande, d'Irlande, d'Angleterre, les moutons sont restés toute l'année dehors. La brebis a moins de produits dessus, enfin de saleté dessus et est facile à traiter. Et la Nouvelle-Zélande a monté de grosses structures aujourd'hui où ils traitent leur laine, ils récupèrent le suin, ils font des produits cosmétiques avec parce qu'ils ont monté de grosses structures, ils ont cherché à faire quelque chose. Et avec ça, aujourd'hui, eux, ils revendent leur laine en Chine traitée. Aujourd'hui, mais très peu par rapport à il y a 5 ans, c'est très peu le prix. Mais ils se valorisent leur laine, plus ou moins. Mais nous, on est derrière parce qu'on a des brebis semi-plein air, on appelle ça, qui sont en moitié en bergerie, moitié dehors, qui sont sales, il faut les laver plus. Voilà, et ça a un coût plus important. Donc, nos laines... C'était trop cher à recycler en France et maintenant c'est même trop cher en Chine. Voilà. Et nous, notre laine, elle est en mérinos et tout ça, c'est des jolies laines, des laines de qualité qui sont dans la Drôme, les Alpes, l'Allier, un peu, voilà. Ces laines-là sont valorisées parce que c'est des laines de plein air. Mais nous, ici, on a des laines, on va dire, standards. Mais qu'on ne peut plus, aujourd'hui, on ne peut plus vendre, mais personne ne la veut, personne ne la veut. C'est comme ça. Et puis on peut demander aux grosses industries, là, on les connaît bien, et ils expliquent ce qu'il y en a. Ils font des matelas avec, ils ont des petites niches de matelas pour les bérets dans le Pays Basque, mais c'est des petites niches. Aujourd'hui, on n'a pas la grosse niche, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Voilà. Il y en a qui essayent de trouver, pour faire sur des arbres, qui cherchent. Mais aujourd'hui, voilà, on en est là, c'est que ça nous coûte de l'argent. Plus tout le reste autour, voilà. C'est plus un revenu, c'est devenu une charge. C'est une charge, et qui est obligatoire pour le bien-être de l'animal.
Voilà, parce que si on pouvait s'en passer, mais on ne peut pas s'en passer. Quand on voit les étés qu'on a subis, les brebis pas tondues, je veux bien, mais les pauvres, elles souffrent, quoi. Producteur d'agneau des Landes. Voilà, c'est-à-dire pour Pâques, j'ai pour l'agneau pascal, beaucoup. Le 3/4 de ma production part à Pâques. J'essaye de faire naître en décembre pour avoir les agneaux. On a encore la tradition de l'agneau pascal. Voilà. Oui, en France, on a encore une grosse tradition de l'agneau pascal. Il y a une grosse dinde à Noël, avec nos bouchers, les huîtres. avec nos bouchers autour. Ouais. Voilà, on va à nos bouchers à abatteur. C'est là où on discutait avec les instances de l'abattoir qui n'est pas à proximité. Malheureusement, on fait des kilomètres pour amener les agneaux. Alors pour Pâques, ça va parce qu'on remplit le camion ou la remorque. Ouais. Mais avant Pâques et après Pâques, il nous reste des fins de l'eau. Et là, on va à l'abattoir pour 4 ou 5 agneaux et c'est notre marge. Il est où l'abattoir le plus proche pour vous? Le plus proche aujourd'hui, c'est à Bazas. Moi, je suis à 80 km. C'est en Gironde, ça, non? Oui, c'est en Gironde. D'accord. Et c'est à 80 km de chez moi, voilà. Il n'y a plus d'abattoir landais? Non, il y en a un. Et à Gedmont, ils font... À Gedmont, mais qui ne tuent plus les agneaux. Ils font plus la chaîne agneau. Sur les porcs, les bœufs, les veaux, les vaches, voilà. Les porcs surtout, ouais. Voilà. D'accord. Ils font plus les agneaux? Non, ils font plus les agneaux. Cause, voilà, et ils n'avaient pas non plus assez de volume, je pense. Ils ont souffert du manque de volume. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'était repris par la communauté de communes. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était en instant. Voilà. Alors c'est toujours dans les tiroirs, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas de volume dans les Landes. Et nous, on est embêtés parce qu'on fait du circuit court. Plume, tu restes avec moi. Ah oui, la concurrence? Ouais, voilà. C'est pas à vous? Non, c'est Delphine, voilà. Qui est éleveuse à Saint-Justin.